Je vais t'interpréter. On appelle ça qui n'a rien. Que le Seigneur m'a donné celle qui est maintenant responsable de maman. On a Moussala. Adjoint ta maman Dédé. Oh, elle a dit maman Dédé. Celle qui vient après maman Dédé. On travaille dans ma maman. Elle va travailler parmi les mamans. Amen. Ante. Amen. Maman, celui qui a mon ex. Qui a un problème. Tu ne peux pas maman Dédé. Tu peux la voir. Amen. On va partir, mais je vais la confier l'œuvre. On va prier pour elle. Maman Dédé a télé. Maman Dédé va se lever aussi. On va tous s'élever. Nzambe na alliance na koti bana na boko na alliance obenga na musala o memanga na jana kozo nsala boko beno kiteka na musala kuna iba kyote ono poni ngai o bena kede ko sapa sepa na ba kyoso na ko ndima ko batsa ko dika nala bo bandimio Jésus na sala yake ko sakona moko bandimio so mi monta kata uzabika oya ko kanga bango na maponi ya sozo boko o ba ko kanga na sekolo ka kwa o ba ko fungola njo oya ko tele me bango tele oya ko pambola bango pambola o bango o kanga na tena prier Jésus yo mi monisa o kango ya ko pambola bango na musala muneno bengi onza kamu na kombo na Yesu Kristo amen amen. Écoute tes paroles et que le monde ouvre l'oreille. Voici les dés que Dieu a choisis. Il a dit ce que les restes sera dit au ciel. Ce que des lieux seront des lieux. Des lits, c'est là. Dans ton amour. Dans le cœur, dans les mêmes pensées. Même pensée. Dans leur amour par rapport à son peuple. Dans l'intelligence et le discernement. La somme ta crainte puisse revêtir en eux. Les Saint-Esprit revêtiront en eux. Bénis l'entrée leur sortie. Bénis ceux qui les béniront. Bénis ceux qui les maudiront. Bénis leur Jésus. Dans les familles, dans leurs maisons. Dans leurs enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lui avais ramené un vêtement. Et lui donnant ce vêtement, il m'a dit que tu m'as abandonné, tu m'as rejeté.
Je lui ai répondu, c'était le cas, je n'allais pas venir chez toi. Or, dans sa cour, dans sa maison, il y a un locataire qui est dans sa maison qui est associé avec elle dans la sorcellerie. Elle m'a laissé là où elle était. Elle est partie chez sa locataire là, lui faisant signe. Tu vois celle-là, c'est elle que je vais te donner, la personne que je vais te donner. Mon cadeau que je vais te donner, c'est elle-là. Le Saint-Esprit m'a ouvert les oreilles. J'attendais leur conversation. Lorsqu'elle est sortie de chez elle, nos yeux se sont croisés. Elle avait baissé sa tête. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a commencé à faire semblant de me faire rire. J'étais inquiète dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a recommandé de ne pas craindre. Après avoir fini de parler, on est rentré. Lors de notre retour, c'était un dimanche, c'est lundi maintenant. Les travaux que je faisais à la maison, j'étais fini là. Lors de ma sortie de la douche, en entrant dans ma chambre, il y avait un serpent qui était en train de marcher sur le sol. Il n'y avait pas la forêt à côté. Il n'y a rien à côté. Un serpent est sorti de la chambre. Il est venu frôler ma jambe. L'enfant m'a dit, maman, regarde, il y a un serpent. On a pris le couteau pour couper ce serpent. Quelques temps après, moi je suis retourné au pays ici. Je suis rentré lorsque le nouveau président a pris le pouvoir. D'un coup, c'était moi qui devais être sacrifié. Il m'avait déjà donné à son locataire. À la place, elle a eu à sacrifier son enfant dernier enfant. L'enfant était sur la moto conduit et du coup elle est tombée mort sur place. On va voir comment ma sœur était décédée. Ses propres enfants. Comme elle voulait bien sacrifier tout le monde de la famille. Moi j'étais à Kinshasa, ses propres enfants ont acheté de l'essence. Ils ont acheté 5 litres d'essence. Ils ont mis sur sa tête. Ils ont mis le feu. Ils l'ont brûlé. Et c'est comme ça qu'elle était morte. Voyons voir comment était sa mort. Le Seigneur m'a averti que tous ceux qui te combattent, ils finiront par partir. C'est ça les témoignages. Amen, amen. 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 Ya makambo yo. Témoignage pour édifier yo tate nzambe nenga bunda. C'est pour t'édifier et te démontrer comment Dieu est en train de battre. Na mabota yo ngeto zali to vandi boy, bando bazaka ta mabota. Pas de moi jamais OK. Et à me pousser. Que j'aime bien la communiste. Alléluia. Oyo dina Satana, na imona Satana. Akotaka la pe misala Satana. Akolaka pe biloko ya Satana. Il va s'habiller dans les akolika pe mokilo kola Satana. Il va aimer les mondes comme les diables. Parce que les diables qui viennent de ce monde. Mais ici, la semence de la nuit, la semence du jour. Les mains ont toujours en implorant Jésus. Les mains, on va nous séparer. Alléluia, Amen. Amen. Je viens pour donner ce témoignage. Je vais abréger. Pour la situation, il y a un problème. Dans ma situation par rapport à l'héritage de tout ce qui a combien au pays, au Congo, Kinshasa.
La première vie que j'avais auparavant, j'étais rempli de stress. Et j'avais tellement peur et je combattais tellement. Arrivé à un moment donné, papa était parti à Kinshasa. Papa Yoko. Akomi na Kisasa, Kinshasa. famille nanga, neve nangai, grande sœur nangai, bao babundisakanga. Il a fait venir ma famille qui me combattait, mes neveux et consorts. Babundisakangai na butu na façon nyonso. Ils me combattent la nuit avec plusieurs formes. Tellement nzambe aza bolingo. Comme Dieu est amour. Tosali, papa ebisinga bi mwana nangai biloko oyo, eza héritage. Mon papa m'a dit, toutes ces choses-là, tu vois, c'est des héritages. Ce n'est pas toi qui les as achetés. Ceux qui ont acheté ces biens-là sont déjà morts. Vends et sépare-toi de ces hommes. J'ai écouté son conseil. J'ai vendu cette maison. Et j'ai séparé 50-50 à chacun. Il ne méritait pas cela parce qu'il n'avait pas droit à cet héritage. Parce que toutes ces choses étaient à mon nom et ma grande sœur. Quand papa est parti les prier là-bas, ils sont venus encore dans le deuxième cour à Kauka. Ils m'ont dit, on va vendre cette cour de Kauka. Comme c'était mis au nom des enfants de la grande section métis qui sont ici en Belgique, mais on devait premièrement, j'avais vu la mort. Je me suis dit, ça c'est le bien du monde. Je leur ai dit, si vous voulez vendre, vendez-le. Si vous allez me donner de l'argent, c'est bien. natikala na eloko te na compte mpona kopesa baavoka bajuge balienga mbongo nyonso mosala nasala pendant 20 ans bambongo na ngai nyonso natiaki lelo lisusu aujourd'hui encore babandi bademarshe andaki ont commencé la démarche pour la maison de Kauka. ekoma bakomi na suka donc obligatoire ils demandent obligatoirement il faut comment ils payent. batindi maloba ils ont envoyé des messages auprès d'avocats qui tokomi na niveau moko il faut akende na biso na tribunal po bapesa ngai na neve na ngai na pouvoir ya kosigner document po lopango eteka ngai na obika ndenge bobandaki ndenge bokosukisa naza ta na inkate bongo nyonso esilanga na bongo opesa bino te yango bitumba naza nango dans ces temps-ci. Ils les gardent. Parce que les propriétés de ces personnes, cela ne m'appartient pas non plus. Amen. Mettez-moi dans vos prières. Pambo peso teka ozwa ata ozwa ekopanzana ici kopesa loko Baba
Yombeka nozo kimba. Ya suka ungape kolela masotoko ya ngana naesika ya nebo okumama bolomo oyebela nesebo eyawe Yesu Masia imolimo mosato amokolo Oyo kamaloba ya Nzambe ezali malamu kasi kosalela yango eleki malamu. Oyo kamaloba ya Nzambe ezali malamu kasi kosalela yango eleki malamu.
Amina.
Yeah.
Yebonzenga na luta yone papa na lola yo. Mabaza za miso na enzambe nanga. Nicola Salomo Yesu Masia. Mosume kota mwali banga na talo. Na yembela kayo. Na yendo malamwe. Oh Yesu. Yaya na mogo. Yaya Yesu. Yaya na lola. Amen, amen. Nama boulot, pas comme Aminda. Là-bas, il ne restera qu'à danser pour Dieu. Tous ceux qui respirent loueront l'Éternel. Amen. Avec cette chaleur. Est-ce que vous avez mis paquet à maille? Mon thème est celui-ci. Quelle est l'odeur qui monte de ta vie? On a deux sortes d'odeurs. Et ce n'est qu'après un sacrifice que l'odeur paraît. De quel sacrifice que tu donnes pour que l'odeur puisse monter? C'est par rapport au sacrifice que l'odeur paraît. Amen. Jésus dit, je ne veux pas de sacrifice des holocaustes. Quel verset? Michée 6. Rapide. Michée 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour les péchés de mon âme, les fruits de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande à toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Mika. Maman Lili Noki Noki te. O talate. Monsieur Goufi. Amen.
Avant de chanter le mandat de Tomonel. Et on a dit, tiens, c'est le mandat de Tomonel. Bon, il va faire. Tu mettez sur la porte ma casse. Acclamons vraiment pour Jésus. Tu mettez le Jésus pour toi. Acclamons pour Jésus. Alléluia. À moi, il fatigue. Je sens la fatigue. On dirait plusieurs ont été dans des soirées. C'est toi, ce sacrifice que Dieu attend d'avoir, de sentir une odeur auprès de toi. C'est lui le premier sacrifice dont l'odeur est montée auprès de son Père. Toi et moi, on est censé faire pareil. Pour monter auprès de lui. Reprenons pas seulement de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 31, verset 33 à 34. Jérémie 31, verset 33 à 34. J'ai lu au nom de Jésus. On va prendre non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les créerai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Genèse 22, les versets 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Il n'y avait que des sacrifices, des holocaustes, des brebis et des boucs. La première personne qui devait sacrifier un humain, c'était Abraham. Amen. Isaac est l'image de Jésus. Amen. Amen. Là, c'est pour l'alliance. Comme c'était si vaste, pour parler des holocaustes, c'est si vaste. Je vais abréger parce qu'on nous court derrière le temps. Il dit à Abraham, je veux plus de toutes ces bêtes que tu m'as données auparavant. Je demande à ce que tu me donnes ton enfant. J'ai besoin de ce sang, afin de pouvoir avaler le sang provenant de ton fils et de manger la chair de ton fils. L'alliance qui avait commencé premièrement, les premiers sacrifices qui avaient eu lieu, Genèse 8. Dans Genèse 8, les versets 20 à 22. Genèse 8, 20 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Ces deux personnes ont donné des offrandes à Dieu. Des offrandes, des sacrifices. C'est qui clôture toutes choses. Amen. Amen. Donc Genèse, maman dit. 8. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Voyez-vous par où il y a eu les premiers sacrifices pour les animaux? Dieu l'a épargné dans son arche avec le déluge, lui et sa famille. Dieu ne lui avait pas demandé. Lorsqu'il est sorti, descendu de son arche, il est venu bâtir un hôtel. Amen. On est hôtel. Oh, l'hôtel en question, il
Il a mis les bois ainsi que les pierres. Il a ramené des espèces des animaux purs. Ce qui était saint, pour les donner à Dieu. Voyons maintenant dans ces sacrifices. Qu'est-ce que Dieu tient compte de quoi dans tes sacrifices? Amen. Amen. L'Éternel, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Lorsqu'il a fait son holocauste, oui. Dans son offrande, je lui dis, et regarde dans son cœur. Ça c'est l'ombre d'Israël. Il faisait des holocaustes en donnant des animaux. Et toute bête qui était sacrifiée. Et les sangs ne faisaient que couvrir les péchés. Ça ne ôtait pas les péchés. Et les était aspergé. Les sangs étaient aspergés sur le peuple. Et les péchés mais ça ne s'enlevait pas. Ça s'attachait toujours aux hommes, ces péchés. Amen. Amen. Et là, on a ce que Dieu écoute depuis dans ce sacrifice qui est Jésus. C'est pour cela mon thème d'aujourd'hui. Quelle est l'odeur qui monte de toi vers Dieu? Toi, c'est holocauste et ce sacrifice. Quel est ce sacrifice que tu offres à Dieu? Alléluia. Qui est Seigneur? Noé ayant offert son sacrifice, la fumée est montée et la viande a été consumée par le feu. Les œufs ainsi que la chair étaient consumés. Ce qui est monté de l'autel, c'était la fumée. Et cette fumée peut venir jusqu'à frapper au ciel. Et cela a touché le Seigneur. Il a senti l'odeur. Partant de cette odeur, Dieu avait changé son langage. À partir d'aujourd'hui, je vais plus de tout le monde parler de lui. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Les délices ne pourra plus détruire les hommes en sauver de cela à cause de son homme intègre juste qui était Noé. Alléluia. Amen. Noé était représenté par son offrande. Son cœur était digne devant Dieu à Noé. Dieu regarde dans nous aussi dans nos cœurs. Il ne tient pas compte de notre accoutrement. Il regarde dans ton cœur plutôt. Même quand on rentre en jeûne et prière, il ne tient pas compte du fait que tu es en train de te priver de manger. Il regarde dans ton cœur. Il dit ici, les pensées de l'homme sont mauvaises tous les jours. Je ne peux plus détruire ce monde par les déluges. Voyez-vous que Dieu a l'alliance dans le cœur. Après avoir offert cet holocauste, ce qui était monté, c'était l'odeur. Quelle est cette odeur qui monte de toi? On a l'odeur de l'esprit et l'odeur de la chair. Dans ta prière, l'odeur monte-t-elle? Amen. Amen. Quand je vais rapidement afin de finir ma prédication.
Tu es content à Siko. Noé. Tu es l'alliance Siko ya. Bana Noé. On est maintenant venu voir l'alliance des enfants de Noé. Amen. Dieu avait béni Noé, il avait construit son monde. Noé avait 3 enfants qu'il avait mis au monde. Donc il est maintenant 3 personnes. Le monde a repris à cause de ces 3 personnes aussi. Amen. Le fils aîné c'est Sem. Dans la famille de Sem, c'est là qu'il a eu à avoir dans sa descendance Téla, ancien arrière-petit-fils. Téla, c'est de lui qu'Abraham était sorti. Amen. Abraham, Dieu lui dit de sortir de sa patrie. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Yahweh alobelaki abalaya maete. Longwana mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo. Okende na mokili ekomonisa. Longwana mokili pe na ndako na yo. Sors de ta patrie, de la maison pe na ndako ya tata na yo. Et de la maison de ton père. Il faut bimakaka yo na Sarah. Tu vas sortir que toi et Sarah. Mais il y a Bimina l'autre. Lui en sortant, il a pris l'autre avec lui. Amen. Qui est Seigneur? Alors, on va voir maintenant. Abraham lui dit, je n'ai pas de descendants. Vous connaissez bien l'histoire parce que je vais rapidement. Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Il lui a donné Isaac. Isaac a 8 ans. Alléluia. Il avait presque l'âge de Joël, la petite. La nuit, Dieu est venu lui dire, donne-moi ton fils, ton unique. Je ne veux plus de sacrifices de bêtes, mais c'était plutôt ton enfant. Amen. Comme il aimait Dieu, il dit, ces problèmes, si je les disais à Sarah, avec sa vieillesse, prendre son fils unique là, pour le sacrifier, je vais détruire mon alliance avec Dieu. Il a dit à ses travailleurs, prenez les chevaux. Il a dit à Isaac, allons, je vais te montrer là où je fais des sacrifices. C'était sur la montagne où il devait offrir sacrifice. Pendant ce temps, 22. Je vais expliquer d'abord sans pour autant développer. Amen. Ici, on a 2 odeurs. L'odeur de la mort et l'odeur de la vie. On a l'odeur de l'esprit et l'odeur de la chair. C'est là que je vais plus développer afin qu'on puisse clôturer. Amen. Amen. Arrivé là-bas dans Genèse 22. Nasimana makambo oyo Nzambe amekaki Abalayama. Alobaki na ye ete Abalayama ye pe azomisaki nazali awa. Ye alobaki ete kamata mwana na yo na likinda Isaya, Isaka oyo yo olingi pe kende na mokili na Molija pe kabaye pe la moko mbeka na kutumba kuna na likolo na ngomba ekolobela ngai yo. Bongo Abalayama abimaki na tongo pe akangaki biloko na punda na ye pe akamataki bilenge babali na mibali pe mwana na ye Isaka elongo. Ye akataki koni pona na mbeka. Amen. Dieu ne tenait pas compte d'Abraham ni de son enfant. Il regardait plus dans le cœur d'Abraham. Dit-on là-bas qu'il a mis un peu. Il regardait dans le cœur d'Abraham. Est-ce que dans son cœur l'aime-t-il? Oui, il aime son enfant. Toi, tu vas voir dans ton cœur.
Dans l'homme, la chose qui touche le plus le cœur de l'homme, c'est l'enfant. Amen. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va me l'offrir dans une des montagnes à Morija. Pour atteindre cette montagne, ils ont fait 3 jours de marche en route. Il a laissé ses serviteurs. Il est parti avec son fils et le bois. L'enfant lui demanda, Père, j'ai vu les bois. Où ça y est, la bête, le Seigneur, Abraham lui répondit, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Totally Noé. On a vu Noé. Malgré qu'il a donné ses animaux, Dieu regardait pas ses animaux. Il regardait plutôt que l'offrande que je vais parler aujourd'hui. Les sacrifices dont je parle aujourd'hui, c'est ton cœur. Dans ton cœur. Y a-t-il déjà l'alliance avec Jésus? Je parle ici de l'ancienne alliance. Je parle de l'ombre de l'ancienne alliance. Amen. Jésus a mis la moine à Isaac. Parce que c'est d'Isaac que Jésus est sorti aussi. Isaac, Jésus dit à Isaac. Jésus est dans la lignée avec Isaac. Dieu a demandé mais Isaac a quitté. Mais Isaac n'était pas mort. Paul est là comme on peut son frère à Isaac. Donne l'offrande d'Isaac selon le une chose importante auprès de Dieu qui va te faire mal. Alléluia. Mais Isaac a quitté. Isaac a zombaki. Mais Isaac n'avait pas connu la mort parce qu'il n'a pas été sacrifié. Isaac est l'ombre, l'image de Jésus. Isaac c'était l'ombre, l'image de Jésus qui devait venir après. Dieu ne peut pas accepter les sacrifices d'un homme. Mais sacrifice pardon de péché. Les sacrifices dont il a donné c'est lorsque de la crucifixion de Jésus sur la croix. Afin que toi et moi ayons nous sommes citoyens et non pas de ce monde. L'œuvre de Jésus à la croix, toi tu le négliges aujourd'hui. J'en viens. Amen. Amen. Dieu avait regardé l'odeur du cœur d'Abraham. Il lui donnait-il de tout son cœur, ou il lui donnait tout en murmurant? Donc il donne-t-il dans tout son cœur, ou il est rempli de la colère quand il lui donne cela? Abraham aussi avait ligoté Isaac afin de pouvoir les tuer. Il voyait sortir pour lui dire, Abraham ne poussait pas ce qu'il dit. Lorsqu'il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui qui est J'avais dit ici, quel est ton péché chéri? Malgré que tu pries cela de même, tout péché devant le Seigneur, si dans ton cœur il y a une chose que tu aimes plus que Dieu, même si tu gênais, tu priais, il ne va pas descendre. Amen. Moto. Je l'ai quitté pour tirer. Yaka. Mon problème à qui me confier? Mon problème à qui en parler? Ma souffrance à qui en parler? Quand je parle aux hommes, ils se moquent de moi. Alléluia. Qui est Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui était arrivé?
Il a dit, Abraham, j'ai vu et que tu m'aimes. Genèse 22, 16. Et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et te multiplierai ta postérité. Comme ton cœur même. Et que ce n'est pas ton enfant qui a été priorité. Je les jure par moi-même. Na kombo na ngai penza wete osili kosala oyo pe oboyi kopesa mwana na yo te mwana na yo na likinda na kopambola yo na solo pe na kopulisa bana na yo alleluya kola mioto na likolo soko mi bana na 4 Jésus balota baloka ke bonga motema no ka kumte mo sanga bana na yo. C'est ton cœur qui peut juste mettre de l'ordre dans la vie de tes enfants. Parce que tes enfants t'en sont innocents et toi tu les aimes. Comme tu n'as pas refusé de me donner ton enfant, je les jure par moi-même, Abraham, je te bénirai maintenant. Voyez-vous par où la bénédiction? La bénédiction d'Abraham ici, ce n'est pas des biens matériels. La première bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. La vraie bénédiction, ce n'est pas des immeubles, ni des maisons de voitures. Que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Amen. Donc Jésus a confié la carte na yo. Que Jésus vienne habiter en toi. C'est pour ça qu'il cherchait premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Les enfants de Dieu cherchent le travail. Personne ne cherche Jésus pour qu'il prenne la première position dans ton cœur. Vous demeurez sur les chaises sans demeurer sur la position. Vous demandez auprès de Dieu que les choses de demain, les choses se font. Aimes-tu Jésus de tout ton cœur comme c'était le cas d'Abraham? Voyons par où il a appelé son ami. Voyons la foi d'Abraham. Voyez alors tournons vers ta foi parce que toi tu maintenant dans ton cœur Jésus occupe laquelle place? On n'a pas beaucoup pressé sinon tu vas oublier. Dans ton cœur qui est-ce que tu aimes? Là-bas il dit j'aime ceux qui me cherchent et me trouvent. La richesse et la gloire sont entre mes mains. Seulement il demanda de l'intelligence. Il dit je te donne l'intelligence. En outre il te demande ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai la richesse et la gloire. Jusqu'à la 4e génération de tes enfants. C'est Salomon qui était à la rupture de sa propre promesse. C'est Salomon qui avait refusé la succession à cause de l'impudicité. Tous ceux qui prient Dieu et n'ont pas doté leur femme. Salomon fut aimé par Dieu. Ce qui avait causé la mort de Salomon à l'origine, c'est l'impudicité. La succession qui devait succéder à ses enfants s'était interrompue. Abraham aimait Dieu de tout son cœur, dit-il. Après Abraham, on est venu dans Job. Après Job, oui, on est dans Daniel. Après Daniel, après Job, on vient dans David. Dieu il cherche ton cœur. La prière, c'est une chose. Mais la décision, c'en est autre. As-tu déjà pris la décision dans ton cœur? La prière, ce n'est pas ça le problème, c'est la décision. À partir de Jésus, plus jamais cette chose. À cause de Jésus. Et que tu prennes une décision ferme du fond de toi, dans ton cœur. Va voir dans ton cœur qui occupe la première position. Amen. Je prends la deuxième personne qui avait donné ton cœur à Dieu. Un roi. 14, le verset 8 à 10. 1 roi 14, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai arraché
J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Je revois. Là où il a arraché le royaume de la main, c'est dans la main de Salomon qu'il a retiré ses autorités. Il a donné ses pouvoirs au serviteur Jéroboam. Il a arraché le royaume de David. Là où il avait fait lever, Salomon avait eu 1000 femmes. 700. 300 copines, même si on est gourmand. Même si on est gourmand. Même si tu es le plus riche de la terre. Même 1000 femmes. Ce papa là, ce grand-père là, il était terrible. De tous, il connaissait leur corps. Toutes les femmes, il avait eu des enfants avec eux. C'est là que David et certains juifs sont des villes de noirs. Il y a des juifs noirs aussi. Amen. Il a donné le royaume à son serviteur. Ce serviteur a fait le royaume. Au lieu de rester aussi fidèle lui aussi. Alléluia. Voyons voir comment il est en train d'arracher le royaume de la main de son serviteur. 2 Rois 14, 8. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David. Dieu, quand il fait l'alliance avec toi, il n'abandonne pas l'homme. Dieu a fait l'alliance avec moi, l'apôtre. Quel que soit ce qu'il peut avoir comme problème, il pourra faire ma banque. S'il fait l'alliance avec l'homme, il est fidèle. Il n'oublie pas ses propres serments. Comme il avait fait l'alliance avec David. Son ancêtre Abraham. Il a pris le royaume qui était 12 tribus. Il a donné 10 tribus, il a donné à Jéroboam. Il a laissé que 2 tribus pour David, à Roboam. Pour l'alliance. À cause de l'alliance. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Dieu n'a pas d'offrande. Le sacrifice que Dieu attend de toi, sentir une bonne odeur de ton cœur. Écoutons comment il est en train de s'adresser à Jéroboam. Or, David était déjà mort il y a un bon temps. Toi qui implores Jésus aujourd'hui, un petit Jésus de tout ton cœur. Tu pries certes, mais quelle est cette odeur qui monte de ta prière? Quelle est l'odeur qui monte de ton corps vis-à-vis des autres? Amen. J'ai arraché. Kasi ozalaki lokola mombola ngai David te. Yo oyo abatelaki malako na ngai mpe abilaki ngai na motema na ye mobimba. Kosala bobele yango ezali malamu na miso na ngai. Il disait mais Dieu était en train de les témoigner. Pourquoi il a appelé l'homme selon mon cœur? David a pris la femme d'autrui et il a fait tuer son militaire. Il a pris sa femme. Il a envoyé son mari au front. On lui a mis piégé aux premières positions pour se faire tuer et il a été tué. Lui, il a récupéré cette femme. C'est pour cela que Salomon avait déjà l'obstacle devant lui pour ne pas le trouver. Alléluia.
Qu'est-ce qui a causé la mort de David? Rien que l'adultère. Lui, il a fait cela dehors. Les conséquences sont revenues sur lui. Ses enfants, ton péché va te récompenser les jours de la fin. Ton impudicité, ta tribulance, c'est que l'homme aura sémé les péchés que tu as fait, que tu as du mal à prendre la décision, ça va te récompenser les jours de la fin. Réjouis-toi comme tu as de la vigueur. Amen. Amen. Dieu lui a demandé de choisir. Ce qui a fait que David a été écouté par Dieu. Quand Nathan est venu que non, un homme avait plusieurs brebis, il a reçu un visiteur chez lui. Au lieu de prendre ses brebis pour pouvoir les sacrifier, il a pris la seule brebis de ton semblable pour les sacrifier. David s'est mis en colère. Dieu est vivant, une telle personne. Cette personne habite-t-il en Israël? Ils ont dit oui. C'est pour ça que quand tu ramènes ton problème auprès de l'homme de Dieu, tu dois être sage. Pour savoir comment me parler. Ça peut se retourner contre toi. Nathan était sage. Devant le roi, il n'a pas eu à l'accuser ou l'offenser. David l'a dit, je l'ai dit, Dieu est vivant, il doit mourir, cet homme. Il a dit à David, cet homme en question, c'est toi. Ton militaire n'avait qu'une seule femme. Dieu pouvait te donner le nombre d'enfants, de femmes que tu voulais. Tu vas prendre la seule femme de ton... Voilà comment Dieu David n'a pas attendu à ce que Nathan allait plus loin. Il a dit, Dieu, je t'ai offensé. Il s'est mis dans un sac. Quand il s'est humilié en priant, Dieu dit à Nathan, j'ai vu l'humilité de mon serviteur. Dans ton péché, t'humilies-tu aussi dans tes péchés? Il ne cesse pas de mourir à cause des biens de ces mondes qui font les délices de tes yeux. Amen. J'avais pris l'ombre. Là-bas, on parlait que du cœur. On va maintenant dans Jérémie. Jérémie 31, le verset 33-34. Je lis au nom de Jésus. Pour que Dieu la vie que le cœur de l'homme n'était pas disposé devant lui. Il y avait un petit nombre qui avait le cœur tourné vers lui. Il a dit, je vais faire maintenant une alliance nouvelle. La nouvelle alliance est venue par quoi? Quand Nabucodonosor a détruit le temple d'Israël, le temple que Salomon avait bâti, il a dit, je vais faire quoi? C'est que Salomon avait bâti. Dieu a envoyé Nabucodonosor, le roi de Babylone, est venu pour détruire. Il a repris tout ce que Salomon avait laissé pour attirer des diamants, l'or. Nabucodonosor les a ramenés à Babylone. Rien ne pouvait rester auprès de Salomon. Rien de tout ce que Salomon avait laissé. Quand ils avaient renversé ce temple, il a dit, je vais faire maintenant une alliance nouvelle. Je vais faire une nouvelle église. Je vais bâtir un temple. Je vais le bâtir en un jour. Je vais le renverser en 3 jours. La maison qu'il a dit, il va bâtir en 3 jours. Il va le bâtir en un jour. C'était Jésus lui-même. Ce sacrifice-là. Il va mourir un jour. Après 3 jours, il va ressusciter. Amen. Jésus est-il ressuscité auprès de toi? Pour que Jésus ressuscite en toi, il faut que tu naisses de nouveau. As-tu un nouveau cœur? Il faut que tu aies un nouveau cœur. Mais voici, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là,
dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. J'écrirai mes lois au-dedans d'eux. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Là, je ferai un cœur nouveau. Voici pourquoi tu viens. Parce que ton cœur est toi. Le cœur de pierre. De toi, ça demeure parce que ton cœur ancien demeure toujours. Ce que tu fais exprès, ce n'est pas toi. C'est parce que tu as laissé passer pour avoir un cœur nouveau, ça dépend de ta décision et non pas d'un pasteur. Il a dit, voici et faire une alliance nouvelle. Voici les jours. 31. Voilà. Je ferai une nouvelle alliance. C'est pour cela que Jésus n'écoute pas cette alliance. Ça fait longtemps que tu pries. As-tu connu une nouvelle naissance? As-tu eu un esprit nouveau? Je vais faire une alliance nouvelle. Jésus étant béni. Ézéchiel 11. Le verset 18 à 20. Rapide. Ézéchiel 11. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en toi si ton ancien cœur y est toujours. Quand tu fais ta prière, ça donnera une odeur. Le cœur ancien s'est rempli des choses, des soucis de la chair, les soucis des enfants, de la maison, le travail. Prendre l'argent, faire tel projet. Bougez-moi là. Ton ancien cœur. Interpelle ta conscience de toi-même. Ton ancien cœur a-t-il disparu? Nicodème étant sa position de je vais maintenant vers la conclusion. Nicodème étant venu auprès de lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Yaya, ceux qui sont les hommes ne pas parce que dans ton cœur, Dieu n'y est pas. Dans ton cœur, les choses anciennes demeurent toujours. Tu n'as pas encore eu à naître de nouveau malgré que tes années restent dans la prière. C'est que Dieu m'a parlé du dit, la source de vie, je le vois pas. Dimanche, j'ai prié le Saint-Esprit est descendu que sur 3 personnes. Cela m'a étonné. Le Saint-Esprit n'est descendu que sur 3 personnes. C'était descendu sur Mali. Ça a commencé de l'autre côté là-bas où il était. C'est comme un feu. Ça descend comme un feu. C'était tombé sur Mali là où il est. Et directement c'est tombé sur Mandaya. Et après,
Nani Etienne. Et c'est venu auprès de papa Etienne. Et les Saint-Esprit n'étaient que sur les 3 personnes. Les yeux m'étaient ouverts et j'ai vu l'église dans les ténèbres. Les feux qui étaient dessus, maman Lydie, maman Daï, et papa Etienne, ils savaient éclairer l'église. Et tous étaient noirs. Je n'ai pas compris. On a grandement dansé ce jour-là. Si tu vois les dimanches passés, comment on a dansé? Et qui dit à place où il y a la caméscope était s'applique directement. Et ça tombait sur Maman Lydie. Et l'homme pas mal l'idée. Après Maman Lydie, et c'est venu chez Maman Daya. Et l'homme pas mal Maman Daya. Et puis pas ya. Papa Etienne. Etienne. Les frères qui priaient les trois. Les frères qui priaient, ça bien-aimé. À quoi te servirait d'être privé du paradis les jours de la fin? Des années que tu as eu à passer le nom de Jésus des lèvres. À cause des choses de ce monde, ça lié ton cœur. Maudit ceux qui font avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de Dieu est négligée à cause de votre travail. Vous aimez votre travail plus que Dieu. Vous aimez vos maisons plus que Dieu. Vous aimez vos enfants plus que Dieu. Vous aimez vos enfants. Les jours de travail de la semaine, personne on voit ici. Tu aimes ton travail comparé à Jésus. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur agit pendant la semaine. Il n'agit pas de la semaine, même aujourd'hui, il fait sa gloire. C'est de la semaine que l'ange Gabriel descend pour bénir les gens. Ce que tu avais demandé aujourd'hui, le mercredi, l'ange Gabriel viendra pour bénir chacun. Après, il pourra repartir. Maintenant, observe-toi. Tu as demeuré sur la chaise, sur le banc. Observe ton cœur. J'ai ôté en vous le cœur de pierre. J'ai compris que l'esprit de Dieu ne descend pas sur le cœur de pierre. C'est ce qu'il avait dit à Marthe. Il a dit Marthe, ôte cette pierre. Marthe ne comprenait rien. Il a dit non Seigneur. Ça fait 4 jours qu'il est déjà mort. Il a dit Marthe, veux-tu voir la gloire de Dieu? Ôte cette pierre. Quelle est cette pierre qui habite maintenant dans ton cœur? Les premières pierres qui lient les gens dans ce monde, c'est les soucis. Le deuxième, c'est les murmures. Et c'est ça qui avait retiré Israël dans le désert. Il n'y avait que deux Josué et Caleb. Toi, vas-tu hériter le paradis? Tu dois être juste intègre pour hériter et être saint. Va voir là où le Saint-Esprit ne t'atteint pas. Je vais parler de deux choses. Revêtez Jésus-Christ comme vêtement. Toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu es revêtu du monde. Tu es des enfants de travail. Tu es qu'un simple image. Tu viens chercher quelque chose de la chair. Amen. Tu n'as pas encore tourné ton cœur vers Abraham. Il lui a dit, donne-moi Isaac ton fils que tu aimes. Et après il lui a donné, il a dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, il était béni. Tu m'as donné ton fils unique. Et tous tes descendants vont être bénis. As-tu déjà donné ton cœur ce soir? Tu es là, tu es en train de dormir. Tu murmures par rapport au temps. La prédication prend du temps, on va rentrer en retard. Il dit à Ézéchiel, il dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux.
Si vous n'avez pas la Christ, vous êtes une nouvelle création. à quoi vous assassinez? Les choses anciennes sont passées. Makambali, est-ce que Makambali Bossele? Les choses anciennes sont-elles passées? Caractère noir liboso. Ton caractère a Et l'homme la liboso. ton langage nous n'avons pas liboso. Ta formation de parler. C'est là. Malgré que tu vas dans des retraites. Malgré que tu es en gêne. Ce n'est qu'à l'image du diable. Tu n'as pas encore atteint l'image de Dieu. Tu es conduit par quel esprit? Tu ne vas pas aller avec ta famille, mais tu vas aller tout seul. Chacun va être jugé devant le tribunal du Seigneur. Il va rendre chacun compte. Apocalypse 20, le verset 12. Il délivre ses déverrons. De quel côté va-t-il? Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des petits et des grands. Ce n'est pas question d'une famille, chacun se lèvera devant les trônes. Et des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Dans quel livre es-tu? Pour entrer dans ce livre, ce n'est que ceux qui sont nés de nouveau. Tu peux gêner. Tu peux gêner. Et ce n'est pas ça le problème. Mais ton cœur n'est pas encore tourné vers Jésus. Tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature. Repentez-vous, cher. Besoin de décision. Au long de la vidéo, vous avez la cathédrale. Et moi, chambre qui nous dit. Il y a mon lit, il veut pas mon lit. Oh, il m'a demandé au PMB. Je suis là, il masque et un diable. Montre-toi Zana Bilo qu'on a ma mèche, ma chapeau à mèche. Tous ceux qui ont ces choses, des chapeaux, des mèches, des cabellos, tout ça. Les bijoux, les bagues. Des rajouts d'ongles. Des rouges à lèvres. Des parfums. On a deux odeurs. Dieu ne tiendra pas compte des odeurs venant de tes parfums. On a l'odeur de l'esprit de la chair. Quelle est l'odeur qui monte venant de toi auprès de Dieu? Vois-tu pas quand tu te mets plusieurs choses sur ton corps, tu sens une odeur. Maintenant, si dans la chair on a ces odeurs, maintenant en esprit, malgré que tu as mis tes parfums, pour l'odeur, pour atténuer l'odeur de ton corps, tu mets des parfums. Quelle est cette pierre qui habite en toi? Il n'y aura pas de vie de couple, père et fils, non. Chacun à son tour. Namoni pe bakufi binene na mike batelemi liboso na kiti na bokonzi pe buku efungolami pe buku mosusu efungolami oyo buku na bomoi bakufi basambisami na makambo masili kokoma na buku yango à qui dois-tu dans ce monde? À quoi es-tu redevable de la chair? Pose-toi la question quand tu te déplaces marchand, je suis inscrit dans quel livre? Ces jours-là, où serais-je? Dans quel milieu et dans quelle position? Dans du temps de Moïse a mangé, vivait, marié, mais ils avaient connu la mort. Et du temps de Sodome et Gomorrhe, ils s'étaient mariés. Là, on a des ballons. Hier, il y avait des mariages ici. Lorsque Lot était sorti de Gomorrhe, le souffle de paix. Tant du fils de l'homme, mangez, vous buvez,
Mais à quel moment viendra-t-il? Il va venir me trouver en quel état, dans quelle position et dans quel milieu. Il va trouver ton cœur à quel état. Et à quel état sera ton cœur. Et tes pensées vont être à quel état. À quel état on viendra te trouver en étant en train de veiller. Parce que toute personne qui m'a écouté, c'est moi qui ramène le dernier message. Mais je suis inconnu. Je détiens le tout dernier message. Le dépouillement total. La repentance. J'ai le dernier message. Tous ceux qui m'ont écouté, même s'ils parlaient, dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui sort de la bouche de celui qui a écrit. Ne sachant ni lire ni écrire. C'est ma femme qui m'apprend à lire. Je me tiens devant les hommes sages et intelligents. Voyez-vous que la sagesse ne provient pas de l'école. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Si j'aurais été l'école, je n'allais pas prêcher comme je l'ai fait là. Alléluia. Oui, Seigneur. Si l'homme n'est pas né d'eau, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux certes me mentir, mais ta conscience, les choses anciennes en toi sont-elles toujours là où sont parties? Tu peux être en train de me regarder, mais les choses anciennes en toi sont-elles parties? Tel qu'on est filmé là, ainsi que les paradis nous filment aussi. Tous les jours, tous sont là, sont et la prédication. Amen. Ton cœur aime qui? Il dit dans Hébreu 8, verset 10. Hébreu 10. Les versets 14 à 16. Hébreu 10, 14 à 16, j'ai dit au nom de Jésus. Hébreu 10. Hébreu 8, 10. Hébreu 10, 14. Mais voici l'alliance qui est faite avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oui. Dit le Seigneur. Mais je mettrai mes lois dans leur esprit. Voilà. Je les écrirai dans leur cœur. Voilà. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. A changé. Il n'a pas changé. La même année. Mais Jésus a changé. Demeure toujours ferme dans celui qui sert Dieu est un enfant de Dieu. Il va être Dieu. Les fois du diable, on le reconnaîtra aussi par ses œuvres. Viens te cacher ici comme un chrétien. Ton mariage n'a pas été doté, tu es un impudique. Tu fais des enfants, chacun son père. Tes enfants vont s'élever devant les tribunaux et ils vont s'élever devant le jugement. Pourquoi n'as-tu pas doté tes enfants? Je vais à la conclusion. Alléluia. Voilà. Pour Ézéchiel 36, les versets 26 à 27. Il a enlevé les cœurs anciens. Tu ne vois pas le miracle de Dieu. Tu n'es pas béni. Parce que tu as un cœur de pierre. Tu n'as pas encore transformé ton cœur par rapport aux soucis de ce monde. Ézéchiel 36, 25 à 27, j'ai dit au nom de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai d'une eau pure. Là, c'est la nouvelle alliance. Je vous purifierai d'une eau pure. Jean 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Si ne demeure pas sur le tronc, vous ne pourrez rien faire si vous ne demeurez pas en moi. Vois-tu par où tu as été lié, tu as demeuré sur la chaise, le nom de Jésus de les titres dans l'église. Ancien diaconesse, apôtre. Quel titre? Des mères en Jésus avec Jésus. C'est la parole. Jésus est la parole. Je répandrai sur vous une eau pure. L'eau en question, la voici. Cette eau, ce n'est pas pour ce corps, c'est pour l'esprit. C'est à ton nom sur ta vie. Mais cette eau, c'est pour enlever l'odeur du péché qui se revêtissait de toi comme vêtement. C'est la parole. La parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. Oh, Jésus c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le véritable Dieu. Tu gardes que Alléluia de ta bouche. Amen. Bon. Est-ce que même c'est sous-connu? L'eau, tu as déjà lavé. Tu te laves 2 fois en été. Mais ton esprit s'est lavé combien de fois? Ton esprit s'est revêtu combien de fois de vêtements? Revêtez-vous du Seigneur Jésus que ton vêtement. Toi qui t'es revêtu du monde ou de Jésus. Tu es revêtu de Jésus ou de la colère. Les bijoux, les mèches se revêtissent autour. Les pantalons, les bijoux. Des faux d'état. Tu t'es revêtu de quoi? Des tatouages, des fards à paupières. L'impudicité, du mensonge. La sorcellerie. De qui es-tu revêtu? Tu es revêtu de la parole. Humainement parlant, je n'y arriverai pas, mais par ton sang, purifie-moi. J'aimerais bien me revêtir de toi. Si je me revêtis de ton esprit, revêtis-moi de ton esprit, Jésus. Revêtis-moi de ton esprit. Revêtis-moi de ton esprit. Laisse-moi la couronne. Fais-moi porter la chaussure. Donne-moi un cœur doux au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, je viens auprès de toi. Il demande à ce que ton peuple soit saint et j'ai accompli ce que tu m'avais donné. Je vais donner ces vêtements que tu devais donner à ton assemblée. Tu as dit à Marthe, ôte cette pierre et tu verras des miracles. J'ai versé ta parole, Seigneur. Et que ça puisse casser toutes les pierres qu'il y avait dans le cœur des hommes. Et de ramener le cœur des chairs. Et quand ils vont prier, tu vas sentir l'odeur venir. Bénis chacun. Dans les 7 jours qu'ils étaient prêtés devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Allez, continuez là. 2 Corinthiens 3. Dieu miraculeux, le Dieu de parole, nous disons merci. Que ta parole soit glorifiée ce soir. On se disait qu'on était enfant, on croyait qu'on était enfant de Dieu. Or, on était éloigné de toi. On n'a pas une bonne odeur devant toi. Comme tu es Dieu et que tu nous aimes tellement, tu es descendu afin de nous parler. Fais à ce que chacun de nous prenne la décision et qu'on fasse sortir une bonne odeur devant toi, Seigneur, afin que les la fin puisse te voir, Seigneur. On te dit merci, Seigneur, parce que tu es le bon Dieu et que tu nous aimes tellement. Tu descends régulièrement, Seigneur, afin de donner les paroles pures venant de toi. C'est nous qui nous entêtons, Seigneur. On écoute, on ne pratique pas. Aie pitié de nous et rends encore plus auprès de ton serviteur. Amen. On a fait sortir une bonne odeur de toi-même. Va voir dans ta maison quelle est l'odeur qui monte. Quelle est l'odeur qui monte de ta maison. Dans ta vie de couple. Quelle est l'odeur qui sort de ta chambre. L'homme en question de Jésus. Là, dans ta chambre de Jésus. Quelle est l'odeur qui monte et quel parfum? Est-ce que la colère fait monter son odeur?
Pour la paix avec les autres. La bonté qui sent dans ton... Ou c'est la haine qui sent dans ton... Le vol. Ou la douceur. On doit se revêtir de ces vêtements. Revêtissez-nous comme des vêtements. Ainsi que les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Ce sont des vêtements. Ce sont les comportements. Et cela provient des caractères. Des caractères. Que Dieu vous bénisse. As-tu donné des fruits? Passons aux offrandes.